Nous n'avons pas pu fêter la fête de la musique ensemble le 21 juin, pourquoi ne pas la fêter le 21 juillet ? On n'a pas beaucoup parlé de culture pendant cette campagne. Et pourtant, tous les acteurs culturels, des plus petits aux plus grands, sont durement affectés par la crise et malheureusement, ça n'est pas prêt de s'arrêter. Pour répondre à l'urgence, Poitiers Collectif fait le pari d'une politique d'animation de la ville, du centre-ville et de tous les quartiers. En proposant par exemple dès cet été des spectacles à petite jauge gratuits pour les Poitvines et les Poitvins qui passeront l'été à Poitiers. Nous n'avons pas pu fêter la fête de la musique ensemble le 21 juin, pourquoi ne pas la fêter le 21 juillet ? Nous soutiendrons aussi les saisons d'été du TAP et du confort moderne qui ont fait des efforts d'adaptation inédits. De manière plus générale, ce dont nous rêvons pour Poitiers, c'est d'une culture ouverte sur la ville et d'une ville ouverte à toutes ces cultures. Pendant des années, Poitiers a porté une politique de décentralisation culturelle. Nous voulons relancer cet héritage, en aidant les lieux de diffusion à s'ouvrir encore davantage sur tous les quartiers de la ville, en créant de nouveaux lieux dédiés à la culture, des lieux de création pour les arts visuels par exemple, des lieux de diffusion, par exemple une salle de concert de taille intermédiaire. Enfin, est-ce que parce que nous soutiendrons les acteurs locaux de la culture, nous nous priverons d'accueillir des artistes de renommée nationale ou internationale ? Pas du tout. Ils sont nécessaires à la vie culturelle de Poitiers, de Grand Poitiers. Ce qui compte, c'est que leur venue irrigue le territoire, qu'ils permettent de créer des liens entre les artistes qui ont choisi de vivre à Poitiers et les artistes que nous accueillons le temps d'un festival, le temps d'un grand événement.